Très bien, alors je suis Sébastien, je suis franco-cambodgien. Mon père est cambodgien, ma mère est française. J'ai 44 ans, j'ai une formation de commercial. Je suis arrivé au Cambodge il y a assez longtemps, ça fait des années que je suis ici. Au départ, c'était pour découvrir mon deuxième pays et pour faire de recherches avec mon père sur des membres de la famille qu'on aurait pu retrouver après la guerre. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à découvrir le pays. J'ai eu une opportunité de travail et depuis, j'ai plus voulu revenir en France. Voilà. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, bon, moi, j'ai toujours aimé la culture asiatique. Je suis un fan d'arts martiaux, donc je me suis toujours intéressé, mais plutôt à la Chine, par exemple. Le Cambodge, beaucoup moins. Je connaissais pas du tout. Malheureusement, mon père ne nous a pas enseigné ni la langue ni la culture cambodgienne, tout simplement parce que lui, il a perdu toute sa famille à l'époque des Khmers rouges, donc il a vraiment voulu couper les ponts à ce moment-là, ce qui est tout à fait compréhensible. Et donc, en fait, cette opportunité de venir au Cambodge, j'étais super content en fait. Et donc je connaissais rien. Je suis arrivé à l'aéroport de Phnom Penh, je suis descendu de l'avion et là je me suis retrouvé dans un nouveau monde en fait, quelque chose de complètement différent. Hôtellerie en fait, voilà. Donc j'ai un background hôtelier, donc j'ai une formation de commercial, mais en fait j'ai maintenant 20 ans d'hôtellerie derrière moi. Voilà, donc j'ai travaillé dans plusieurs hôtels au Cambodge. Et le dernier hôtel que j'ai fait, j'y suis resté 10 ans en tant que directeur général. Et j'habitais à Siem Reap à l'époque. Le pavillon d'Orient. Alors donc après l'hôtellerie, j'ai voulu découvrir autre chose. Il y a le Covid qui est arrivé aussi. Et donc j'ai eu une opportunité de travailler dans le reconditionnement de batteries industrielles. Bien évidemment, ça n'a pas été facile, parce qu'on a apporté une nouvelle technologie à l'époque. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment motivé de découvrir un autre métier, de découvrir une nouvelle industrie et surtout de pouvoir contribuer à la préservation de l'environnement et de la santé publique au Cambodge. J'ai travaillé donc dans cette entreprise pendant 4 ans et ensuite j'ai eu une autre opportunité avec une organisation française de travailler sur des projets au développement durable et en parallèle donc j'ai eu cette opportunité de rejoindre ADD, donc c'est Asia Data Destruction, qui aide les entreprises en fait à gérer leur matériel et équipement informatique, à protéger leurs données en les détruisant et en reconditionnant le matériel qu'ils n'utilisent plus pour le revendre en fait dans le marché secondaire ou dans des industries ou entreprises dans le besoin qui n'ont pas trop les moyens, comme des ONG, des écoles, etc. Donc le but de notre entreprise en fait c'est d'encourager les entreprises à une économie circulaire en fait. Donc notre vision bien sûr c'est ce qu'on appelle les 3 R en français, donc c'est réduction, réutilisation et recyclage. Alors en fait nous on fait pas de la récupération de données, on fait de la destruction de données en fait, ce qui n'est pas la même chose. Donc en fait les entreprises quand elles ont du matériel informatique comme des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau ou des serveurs ou même des imprimantes, maintenant vous avez des imprimantes avec une carte mémoire à l'intérieur. En fait nous ce qu'on propose c'est un service de destruction de données lorsque les appareils sont en fin de vie ou lorsqu'ils doivent en fait upgrader leur système. Ils n'utiliseront plus donc leurs anciens équipements
Et pour protéger les données qui sont bien sûr sauvegardées dans les disques durs, les entreprises, par la loi, sont obligées d'avoir des solutions de destruction en fait. Voilà, donc nous apportons ce service-là de destruction de données afin que le piratage ne soit plus possible en fait. Pour quelqu'un de lambda qui s'y connaît pas trop en informatique, oui, il va penser que le formatage ça suffit. Il n'y a aucun danger de piratage. Malheureusement, non. Il y a des logiciels aujourd'hui qui permettent justement de récupérer les données. Les données qui ont été effacées sont encore écrites sur le disque dur en fait. Donc nous proposons en fait un système de recyclage qui s'appelle par logiciel en fait. Donc on utilise un logiciel qui réécrit en fait des données sur le disque dur. Donc en fait c'est comme si vous aviez marqué A, B, C, D sur votre disque dur. Et nous en fait notre logiciel va inscrire des chiffres 1, 0, 0, 0 au hasard, et ce pendant plusieurs phases. Et en fait, ça rend la lecture des données originales impossible à lire et impossible à retrouver avec des logiciels d'aujourd'hui en fait. Alors oui, alors ça marche très bien avec les entreprises qui connaissent les lois et les règles sur la protection des données en fait. Donc les compagnies internationales généralement savent qu'il faut pouvoir protéger les données de leurs clients et donc ne pas lorsqu'ils se débarrassent de leur équipement, etc., de ne pas laisser ou même juste formater leur disque dur en fait, parce qu'on sait jamais où le disque dur va finir en fait. Ensuite, maintenant, au Cambodge, il y a un système informel qui est quand même très développé là-dessus. Et donc le système informel, lui, ne protège rien du tout. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'en fait nous on essaie de communiquer et d'informer. Donc nous en fait on essaie de s'inspirer d'une méthode très à nous qui s'appelle IPEC. Donc c'est on informe, nous proposons, nous encourageons et nous contribuons en fait. Donc on fait beaucoup d'informations. On se renseigne sur les méthodes d'aujourd'hui, on se renseigne sur les lois existantes ou qui vont être mises en place très bientôt. Nous informons ensuite nos clients. Ensuite, nous leur proposons des solutions adaptées à leurs besoins. Ensuite, nous les encourageons parce que de temps en temps, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, c'est important de sensibiliser non seulement sur la protection de leur clientèle, mais aussi la protection de l'environnement et de la santé publique, sur la façon de recycler leur équipement électronique. Et ensuite, lorsque les clients sont convaincus et que nous pouvons travailler ensemble, eh bien, les clients et nous-mêmes, nous contribuons à un meilleur environnement, à une meilleure protection des droits et la privatisation des données des gens, des personnes, et bien sûr aussi à la santé publique. Voilà, alors notre logiciel, bien évidemment, permet justement d'éviter de recycler le disque dur. Donc les entreprises qui nous sollicitent peuvent ensuite récupérer leur disque dur et les réutiliser. Après, vous avez des entreprises qui n'ont pas envie que ce soit réutilisé, donc ils nous demandent de faire la destruction physique en fait du disque dur. Donc pour le moment, nous utilisons une méthode qui est de percer en fait à la perceuse les disques durs. Après, pour les clients qui ne sont toujours pas comment dire qui n'ont pas confiance à 100% sur une méthode de perçage,
Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose destruction au logiciel et ensuite destruction à la perceuse. Mais je pense que c'est très important aujourd'hui de faire attention à ces données, puisqu'en fait, tout le monde en fait donne ses données à n'importe quelle entreprise. Lorsque vous ouvrez un compte en banque, vous donnez des informations privées sur votre vie. Lorsque vous ouvrez un compte Facebook, c'est pareil. Lorsque vous payez avec maintenant avec votre téléphone portable, bien évidemment, vous donnez des données. Beaucoup de personnes pensent que tout va bien, il y a aucun problème. Mais lorsque vous êtes piraté ou que quelqu'un utilise votre identité, etc., c'est là où vous vous rendez compte que c'est très important de faire attention à notre utilisation des logiciels, des applications, etc., etc. Et ensuite, je pense que c'est important aussi aujourd'hui de consommer différemment, de ne pas acheter un téléphone portable tous les ans parce que c'est tendance. Voilà, essayer de consommer en étant responsable, c'est quelque chose qui est très important parce qu'en fait, tout le matériel qu'on utilise à l'intérieur, vous avez des composants qui sont très toxiques et dangereux pour l'environnement. Donc c'est quelque chose, une prise de conscience en fait. Ce serait bien que les gens se rendent compte que maintenant la planète souffre énormément et que c'est à nous d'être plus responsables pour aider à la préserver. Alors, un peu de sport. Bon, j'aime bien les arts martiaux, le football, etc. Donc, je fais un petit peu de gym, etc. en dehors du travail. Puis après, je m'occupe de ma petite famille. Et puis, j'aime bien de temps en temps aller dans un bon resto avec des copains, regarder des matchs de foot, des matchs de rugby. Alors, le plus sympa, je pense que c'est ce sentiment de liberté, d'être responsabilisé, en fait, de pas être. Voilà, moi, si je suis parti de la France, c'est parce que j'avais pas forcément envie d'être assisté, d'être, comment dire, formaté, en fait. J'ai une philosophie qui est voilà, on se responsabilise, c'est à nous de faire les choses par nous-mêmes. Donc ça, je pense que c'est côté positif, mais il y a un côté négatif aussi à ça, c'est que voilà, en fait, quand on parle de se responsabiliser, c'est pas facile tous les jours. Il y a personne qui est là pour vous aider, en fait. Le système cambodgien fait que on vous laisse beaucoup de liberté, et c'est à vous de vous débrouiller.